Bonjour, alors vidéo de cours sur les graphes non orientés dans le cadre de la leçon 2 sur les matrices et épisode 2. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents de maths experte et de maths spécialité de terminale, ainsi que un énoncé en format PDF correspondant à cette vidéo, mais j'ajoute toujours des choses dans les vidéos. Si mon travail vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un pouce levé, ça m'encourage à continuer. Moi, l'ancien professeur, jeune retraité. Paragraphe 4, parcours sur un graphe non orienté. Alors, je reprends l'exemple fil rouge, l'exemple du réseau social. Alors ici, j'ai indiqué les arêtes en pointillés parce qu'on va entre guillemets, se balader un peu sur ce graphe. Alors, je vais prendre une couleur. Alors, par exemple, on peut décider de partir du point D, et puis du point D, on peut se rendre soit en E, soit en A, soit en B. Bon, je vais choisir DE, par exemple. Et une fois que je suis en E, je peux décider de continuer mon chemin, mon trajet. Alors, de E, je peux aller soit vers A, soit vers B. Bon, imaginons qu'on aille vers B. Et une fois que je suis en B, je peux soit revenir en D, soit aller en A, soit aller en C. Bon, imaginons que on aille en A. Bon, là, j'ai ce qu'on appelle une chaîne. Alors, on va noter ça comme ça. D, commencer. Ensuite, alors si j'avais noté les arcs, ça aurait été mieux. Par exemple, je peux dire que les arcs, pardon, les arêtes. Ici, on a l'arête à 2, et ici, l'arête à 3. Donc, de D, je suis allé en E. Donc, on met un petit trait. De E, je suis allé en B. Et de B, je suis allé en A. Donc, ici, on a un trajet constitué de 4 sommets adjacents. Alors, on va pouvoir dire que c'est une suite de 4 sommets adjacents. Il y a donc 3 arêtes. Une arête, un de moins que le nombre de sommets. Alors, on dit que c'est une chaîne. Préciser, débutant en D, finissant en A. Un autre exemple de parcours, par exemple partir du point A et puis du point A, je peux me diriger vers le point B. Du point B, par exemple, on peut aller en D. Du point D, aller en E. Et puis, du point E, revenir au point B. Et ensuite, refaire le chemin BA. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici? J'aurais dû noter éventuellement les arcs, mais bon. Donc 2D. 2D. On est allé en B. 2B. On est allé en E. Ensuite 2, on est allé en B. On est revenu en A.
Et maintenant, est-ce que je peux revenir en D? Effectivement. Donc, je vais tracer, je vais tracer l'arête à D pour dire qu'on est revenu en D. Donc on est parti de B, on est parti du sommet B et on est revenu au sommet B. Alors, ça s'appelle une chaîne fermée. C'est une chaîne et le point de départ et le point d'arrivée sont les mêmes. Alors ici on pourrait dire de longueur, on va donner la longueur de la chaîne, c'est-à-dire le nombre d'arêtes, 1, 2, 3, 4, 5. Évidemment, il y a 6 sommets. Alors bon, je ne suis pas certain que ce soit le parcours que je vous avais donné, mais bon. Alors, un autre exemple avec une chaîne fermée qui est AEDBCA, donc je vais la tracer sur le graphique. Donc AE, ça aurait été bien que je prenne. Voilà, AE, et puis AE, on va dire que c'est le premier arc, première arête, pardon, A1. Ensuite ED, donc on a l'arête 2. Ensuite, je vais tracer DB, l'arête 3. Ensuite, on a BC, qui va être l'arête 4. Et puis, pour finir, on a l'arête qui va de C vers A, que je vais noter à 5. Donc ici, on a une chaîne fermée de longueur 5. Évidemment, elle est constituée de 6 sommets, et puis les traits, vous en comptez 5. Alors, elle a une particularité, cette chaîne, c'est qu'elle est passée une seule fois par une arête. Tout à l'heure, j'avais parcouru 2 fois la même arête. Ici, c'est pas le cas. Alors, on dit que c'est un cycle. Car toutes les arêtes sont distinctes. Elles ont été parcourues qu'une seule fois, ces arêtes. Donc une définition, une chaîne est une suite de sommets dans laquelle 2 sommets consécutifs sont adjacents. Une chaîne fermée est une chaîne de même premier sommet et dernier sommet, et un cycle est une chaîne fermée dont les arêtes sont distinctes. Voilà ce qu'on vient de voir. Maintenant, une question, peut-on trouver une chaîne contenant tous les sommets? Alors, on va essayer d'en fabriquer une telle chaîne. Alors, on peut par exemple partir du point A et puis se diriger vers le point B. Donc, voilà mon premier arc. Je vais noter les arêtes. Pardon, à chaque fois, j'ai le mot arc, alors que, en plus, c'est un autre sens. Mais... Donc, la première arête à 1, de A vers B. Ensuite, on va partir de B vers C, avec une arête à 2. Voilà.
Alors, je vais quand même noter au fur et à mesure, hein, parce que sinon après j'oublie comme tout à l'heure. De A, on est allé en B, de B, on est allé en C, avec un 1 à 2, remarquez, on retrouverait. C'est l'avantage parfois de coder. Ensuite, de C, qu'est-ce qu'on peut faire par exemple? Essayer de repartir en A. Donc voilà notre arête A3. De C, on est reparti vers A. Et puis ensuite, on peut se dire, tiens, il faut aller rejoindre le sommet E, avec un arc que je vais noter à 4. Donc ici, on est arrivé en E. Et puis de E, on peut aller en D. Avec un arc que je vais appeler à 5. Donc on a tracé une arête. Faut que j'arrête de dire arc. Donc l'arête à 5. Donc à 5. Et donc ici, je vais dire que on considère cette chaîne, eh bien, ABCAED contient tous les sommets, donc la réponse est oui. Eh bien, quand on arrive à trouver une chaîne qui contient tous les sommets, on dit à ce moment-là que le graphe est connexe. En fait, on a réussi à connecter tous les sommets. Alors, en fait, c'est pas tout à fait ce qu'on prend en général comme définition. La définition d'un graphe connexe, c'est que pour tout couple de points, pour toute paire de sommets, il existe une chaîne qui relie ces deux sommets. Alors ici, quand on a trouvé une chaîne qui contient tous les sommets, il est clair qu'on peut tous les relier. Hein. On aura avec B, on aura avec C, on aura avec E, on aura avec D. On a aussi B avec C, B avec D, B avec E, etc. Bon, C avec D, et puis C avec E, et puis D avec E. Il suffit d'utiliser ce qu'on a trouvé comme chaîne pour trouver les chaînes dont je viens de vous parler. Bon. Et la réciproque est vraie. Alors on va dire qu'un graphe non orienté est connexe si deux sommets distincts quelconques peuvent être reliés par une chaîne. Évidemment, il y aurait beaucoup de vérifications à faire avec cette définition. C'est pour ça que on va avoir une propriété qui va nous aider. Donc, propriété, un graphe est connexe et seulement s'il existe une chaîne qui passe par tous les sommets. Je vais admettre cette propriété avec l'exemple que j'ai donné. Je pense que vous devriez être convaincu. Alors, pourquoi cette définition? Parce que elle est pratique pour montrer qu'un graphe n'est pas connexe. Je vous propose ainsi l'exercice suivant. Exercice 3, on considère que l'ensemble oméga, 1, 2, 3, 4, 5, les entiers distincts A et B de oméga sont en relation si A et B ont même parité. Premièrement, représenter cette situation à l'aide d'un graphe non orienté. Et deuxièmement, ce graphe non orienté est-il connexe? Alors, on va déjà répondre à la question 1. Et donc, on va placer des points, des sommets 1, 2, 3, 4, 5. Alors, comme on veut que les entiers distincts aient la même parité, ça veut dire que le nombre 1, il est connecté au nombre 3. Il y a une arête qui va de 1 à 3, ils ont la même parité, et puis 1 et 5 ont la même parité, ils sont tous les deux impairs. Et puis pour 2 et 4, ils sont tous les deux pairs, donc voilà, on peut les relier 2 et 4 par une arête. Alors 3 et 5 sont aussi reliés par une arête, ils ont la même parité. Alors est-ce que ce graphe est connexe ou pas? Deuxième question.
eh bien, il est à peu près clair qu'on ne va pas pouvoir relier, par exemple, 1 et 2 par une chaîne, hein. Les sommets 1 et 2 ne peuvent pas être reliés par une chaîne. Donc ce graphe n'est pas connexe. Alors à l'écran, vous voyez une autre représentation du graphe en question où je me suis arrangé pour mettre les entiers impairs d'un côté, les entiers pairs de l'autre. Et là, on sent bien qu'il y a une déconnexion, hein. Donc le sommet 2, bah, de toute façon, on peut le relier qu'au sommet 4, et le sommet 4 n'est pas relié ni à 1, ni à 3, ni à 5. Donc les sommets 1 et 2 ne peuvent pas être reliés par une chaîne, donc ce graphe n'est pas connexe. Cinquième paragraphe, matrice d'adjacence d'un graphe non orienté. Alors je reprends l'exemple fil rouge avec les sommets ABCDE et les diverses arêtes qui joignent les sommets. Et puis à l'intersection d'une ligne et d'une colonne, on va indiquer dans le tableau suivant 1 si les personnes sont amies et 0 si les personnes ne sont pas amies. Alors, évidemment, on ne considère pas le deux sommets confondus, hein, donc A pour A, bah, on dit rien, mais a priori, on va mettre un 0 ici. Entre A et B, bah, il y a bien une arête, donc 1. Entre A, pour commencer, et C, eh bien, il y a une arête. Entre A et D, il y a une arête. Et puis entre A et E, il y a une arête. Bon, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, parce que certaines personnes diraient ben moi je suis ami avec moi-même, j'ai mis à l'intersection d'une ligne et d'une colonne, on indique 1 si les sommets sont adjacents et 0 sinon. Ce qui fait que ben là, on est sûr que on a des zéros sur la diagonale principale de ce tableau à double entrée. Et donc, est-ce que B est ami avec A? Bah, quand on a la première ligne, en fait, c'est la même chose pour la première colonne, hein. Alors, la ligne où on commence par le sommet B, donc on se pose la question, est-ce que B est relié avec C? La réponse c'est oui, donc 1. Est-ce que B est relié avec D? Oui. Est-ce que B est relié avec E? Oui. Ensuite, bah, est-ce que la ligne où il y a le sommet C, est-ce que C est ami avec B? Bah, on a déjà vu B est ami avec C. Bon, entre guillemets, les sommets sont adjacents. On récupère la deuxième colonne qui est la même que la deuxième ligne. Troisième ligne, est-ce que C est relié avec D? La réponse c'est non, donc 0. Et puis est-ce que C est relié avec E? La réponse c'est non. Et donc on peut compléter la colonne où apparaît le sommet C. Alors la ligne 2 avec le sommet D, il y a juste à se poser la question si D et E sont adjacents, ce qui est le cas. Donc on va placer un 1. Évidemment, on trouve le 1 ici. Bon, et ben à partir de ce tableau, on va fabriquer ce qu'on appelle la matrice d'adjacence de ce graphe, qu'on l'appelle ici, on l'appelle souvent M, mais bon. Et il suffit de réécrire tous les nombres qu'on a obtenus dans le tableau. Et donc, on a une matrice à 5 lignes et 5 colonnes. Voilà. Donc une définition, la matrice associée à un graphe non orienté d'ordre n
C'est la matrice carrée de taille n où le terme de la ligne I et de la colonne J est le nombre d'arêtes reliant les sommets I et J. On dit que cette matrice est la matrice d'adjacence du graphe. Remarque, cette matrice est symétrique. Alors une remarque, quand on dit le nombre d'arêtes reliant les sommets I et J, alors ici, I et J sont en fait des entiers, donc on prend comme principe qu'ici la lettre A correspond à 1, le sommet B à 2, le sommet C à 3, le sommet D à 4 et le sommet E à 5, ce qui va nous permettre notamment, au lieu de mettre ABCDE ici et ABCDE ici, on place 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, si on veut, on peut dire que si on s'intéresse à un certain coefficient, par exemple, si je prends ce coefficient que j'entoure en vert, qui correspond à la ligne 3 et à la colonne 2, ligne 3, colonne 2, eh bien, ce coefficient, par exemple, on pourrait, si on appelle AIJ les termes de la matrice, c'est le coefficient A32. Et donc, on peut dire qu'il y a un chemin qui va nous permettre de passer du troisième sommet au deuxième sommet, c'est-à-dire entre C et B. Alors, voilà, on a une chaîne qui commence à C, qui est finie à B. Voilà. Une seule chaîne, une chaîne de longueur 1. Donc en fait, cette matrice M, elle représente le nombre de chaînes de longueur 1 entre deux sommets du graphe. Alors, nombre de chaînes de longueur 1 d'un graphe non orienté d'ordre 4. J'ai pris un exemple avec 4. M est la matrice d'adjacence de ce graphe. Les sommets ABCD sont le terme de 3, 4, comme on vient de le dire. Et on suppose que cette matrice s'écrit AIJ avec I compris entre 1 et 4 et J compris entre 1 et 4, et I et J étant les entiers. Donc voilà la matrice M, écrite sous forme matricielle. Et puis, eh bien, on peut dire que si je m'intéresse à ce coefficient A32, donc A32 est le nombre de chaînes de longueur 1 entre le sommet. Alors, je vais éviter d'utiliser là les nombres pour pas trop, il y aurait trop de nombres. Donc, on sait que le troisième sommet, c'est C, et le sommet B. Bon, éventuellement, vous rajoutez, par exemple, A, B, C, D, et puis ici A, B, C, D, comme ça, vous vous repérez. Donc voilà, le coefficient A32, c'est bien celui qui correspond à CB, au sommet B et C. Alors maintenant, je vous propose de trouver donc le nombre de chaînes de longueur 2 d'un graphe non orienté d'ordre 4. Alors M, c'est la matrice d'adjacence de ce graphe. Les sommets ABCD sont codés respectivement 2, 3, 4. Et on suppose que M égale à IJ, avec I et J des entiers compris entre 1 et 4. Donc ce que je propose, c'est de chercher le nombre de chaînes de longueur 2 qui débutent en A et finissent en C. Alors je vous ai placé deux matrices M, on va voir pourquoi. Et puis j'ai codé ABCD, ABCD, j'aurais pu coder aussi sur chaque fois partout, mais bon. Alors, eh bien, si on veut les chaînes qui débutent en A finissent en C de longueur 2, a priori, on doit trouver des chaînes du type A, X,
C, où X est un des sommets qui peut être A, B, C ou D. Bon. Donc il faut trouver ces chemins-là et ces chaînes-là, et puis connaître le nombre. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien, j'ai envie de dire, premièrement, vous pouvez très bien imaginer que la chaîne va être du type A à C. Bon, alors, je vais coder d'une certaine façon. De A, je vais aller vers A, mais par un chemin de longueur 1. J'en aurai besoin tout à l'heure. Et de A vers C par un chemin de longueur 1. Alors, comment est-ce qu'on va trouver le nombre de chaînes qui vont aller de A en A, de chaînes de longueur 1? Bien, de A en A, en fait, on a le coefficient A11 qui nous donne la réponse. Et puis ensuite, de A en C. Bah, de A en C, c'est le coefficient A13 qui nous donne la réponse, et je vais aller le chercher plutôt ici. Voilà. Ah. Voilà, et donc pour avoir le nombre de trajets de ce type-là, le nombre de trajets de ce type-là, on va utiliser le principe multiplicatif. Il y en a A1, A, évidemment, nombre de chaînes, je dis parfois trajet, c'est la même chose, nombre de chaînes, et bien A1 multiplié par A13. Bon, ce qu'on a fait avec le sommet A, ensuite, il faut le faire aussi avec le sommet B, ensuite avec le sommet C, le sommet D. Alors, je vais essayer de vous montrer comment ça se passe, sans tout écrire. Tout sera écrit dans le plus copié qu'un graphe non orienté d'ordre 5. Alors, pour les chemins avec B, ah. Alors, en prenant la première matrice, le nombre de chaînes qui mènent de A à B, donc B, il est ici, voilà. Et donc, on a 1, 2. Et puis le nombre de chaînes qui mènent de B à C, de longueur 1, quand on regarde la deuxième matrice, et bien de B à C, j'aurais dû coder partout, de B à C, on va chercher A2, 3. Donc A2, 3. Et donc le nombre de chaînes qui vont mener de A à C en passant par B, eh bien c'est A1, 2 multiplié par A2, 3. Bon, alors je pense que vous avez compris que pour la suite, on aura un 3 multiplié par A3, 3, et puis pour finir, un 4 à multiplier par A4, 3. Donc le bilan, c'est que on va pouvoir dire que le nombre de chaînes qu'on cherche, eh bien ça va être A1 qu'on a multiplié par A1, 3 plus A1, 2 multiplié par A2, 3 plus A1, 3 multiplié par A3, 3 plus A1, 4 multiplié par A4, 3. Ça doit pouvoir se comprendre. Hein. Le premier indice que vous avez, c'est 1. Le dernier indice, c'est 3 à chaque fois, hein, puisqu'on passe du sommet A au sommet C. Et en fait, on
On a les indices qui sont différents ici après, parce que ça dépend si, par exemple, là, on est passé par le sommet A, alors que là, on passe par le sommet B, alors que là, on passe par le sommet C, et là, on passe par le sommet D. Bon, et puis ce fameux nombre-là, grosso modo, c'est le produit scalaire de quelle ligne? Alors, la ligne 1 ici, par la colonne 3, donc c'est en fait L1 scalaire L3, c'est 3 pardon. Bon, bah donc ça correspond en fait, ça correspond au terme que je vais appeler B13 de la matrice M au carré, M fois M. Et donc la matrice M au carré, eh bien ces termes vont me donner le nombre de chemins qui mènent d'un sommet à un autre, de longueur 2. Donc si on considère que la matrice M au carré, c'est la matrice BIJ avec I et J entier compris entre 1 et 4, ici je vous l'ai écrit, si on considère le terme de cette matrice B32, c'est le nombre de chaînes alors on va dire débutant en quoi? Eh bien c'est ici la troisième ligne, donc ça va débuter en C et finissant en deuxième colonne, ça correspond à B. Voilà. Maintenant, on va chercher le nombre de chaînes de longueur 3 d'un graphe non orienté d'ordre 4, et en particulier le nombre de chaînes de longueur 3 qui débutent en D et vont finir en B. Donc si on débute en D, eh bien ici, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher un sommet, pour l'instant j'appelle X ou bien AB, C ou D, attention, de longueur 2, et je vais lui ajouter une chaîne de longueur 1 pour arriver à la fin en B. Bon, c'est pour ça que j'ai fait apparaître la matrice M au carré, codée BIJ, et la matrice M codée AIJ. Et donc, pour aller de D, par exemple, en A, par un chemin avec une chaîne de longueur 2, eh bien, il faut que j'aille chercher dans la première matrice le coefficient qui correspond à DA, et donc c'est B41. Il y a B41, chaîne, qui mène du sommet D au sommet A de longueur 2. Et puis ensuite, j'ajoute un trajet de longueur 1 qui mène de A vers B. Alors de A vers B, sur la matrice M, on voit bien que ça va correspondre à 1, 2. Et puis des trajets comme ça, combien il y en a? Alors je vais mettre 1, 2. Principe multiplicatif, donc il y a B4. 1 fois 1, 2, chaîne. De longueur 3, qui part de D, qui arrive en A au bout de 2 petits trajets, et puis ensuite qui de A arrive en B au bout d'un petit trajet. Bon, et donc ce qu'on a fait pour A, on le fait pour B. Alors toujours avec une chaîne de longueur 2 au départ, et une chaîne de longueur 1 après. Et donc le nombre de chaînes de longueur 2 qui mènent de D vers B, c'est B42. Le nombre de chaînes qui mènent de B vers B de longueur 1, de B vers B, c'est A de 2. Et donc ici, on va trouver évidemment B42 multiplié par A de 2, chaîne. Et ainsi de suite, on fait le même travail avec, en remplaçant ici B par C, ensuite par D. Alors je voulais indiquer quand même qu'ici, on avait A de 2.
Bon, ben voilà, donc ce qui va se passer, c'est qu'après, il va falloir multiplier B4,3 par A3,2, et puis ensuite multiplier B4,4 par A4,2. Et en ajoutant tous ces produits, ben, on va obtenir le nombre de chaînes de longueur 3 qui mènent de D vers B, de longueur 3. Donc voilà la réponse pour le nombre de chaînes de longueur 3 qui débutent en D et finissent en B. Et puis là, on reconnaît évidemment le produit scalaire de la ligne 4 par la colonne 2. Ligne 4, produit scalaire avec la colonne 2, ce qui nous donne le coefficient de la quatrième ligne et la deuxième colonne de la matrice m au carré fois m. Hein. Donc si j'appelle C4 de le nombre de chemins, on va l'appeler C4,2, tiens. Nombre de chaînes qui mènent de D vers B en 3 longueurs. C4,2 en fait est le terme de la ligne 4 et de la colonne 2 de la matrice m carré fois m, c'est-à-dire de la matrice m au cube. Et donc cette matrice m au cube, ces termes vont, ces coefficients, vont nous donner le nombre de chemins de longueur 3 entre deux sommets. Et donc, dans ce paragraphe 6 qui concerne le nombre de chaînes de longueur P d'un graphe non orienté, la propriété, donc on considère un graphe non orienté d'ordre n, on généralise, et m sa matrice d'adjacence. Le nombre de chaînes de longueur P reliant deux sommets I et J est le terme de la ligne I et de la colonne J de la matrice m puissance P. Alors, dans le cadre du programme, on demande de démontrer cette propriété à l'aide d'un raisonnement par récurrence. Alors, à l'étape 1, initialisation. Alors, il s'agit de vérifier que le nombre de chaînes de longueur, alors c'est 1 ici, reliant deux sommets I et J est le terme de la ligne I de la colonne J de la matrice M puissance 1, c'est la matrice M, c'est par définition de la matrice M. Donc, c'est forcément vrai. Hein. C'est par définition de la matrice M. Alors, pour l'étape 2, l'hérédité, bon, j'ai rédigé comme ça, j'ai un peu modifié parce que je veux pas trop en écrire. Alors, supposons que BJ est le nombre de chaînes de longueur P, reliant I et J pour un certain entier P supérieur égal à 1, montrons alors que c'est CJ qui va être le nombre de chaînes de longueur P plus 1 reliant I et J. Alors, BJ, je rappelle, hein, c'est le terme général de la matrice M puissance P. J'aurais peut-être pu l'écrire là. M puissance P, eh bien ça s'écrit BJ, hein, avec I et J compris entre 1 et N, entier. Et puis M puissance P plus 1, c'est CJ. Ça a été dit avant. Et puis on sait aussi que M, c'est AIJ. Donc M, c'est AIJ. Toujours pour I et J, des entiers compris entre 1 et N. Bon. Alors en fait, comment est-ce qu'on peut procéder ? Il s'agit en fait de dire tout simplement que M puissance P plus 1, finalement, c'est M puissance P multiplié par M. Hein. Voilà l'idée. Alors, pour
faire en sorte d'avoir une chaîne qui commence par I et qui finit par J, eh bien, on va considérer un chemin, d'abord une chaîne de longueur P, il y en a BIK entre le sommet I et le sommet K, puis ensuite, entre le sommet K et le sommet J, il y en a AKJ, puisque ça correspond aux chaînes de longueur 1. Et donc, on sait que des trajets comme ça, il y en a BIK multiplié par AKJ, et on doit faire varier K entre 1 et N. Donc, en fait, le nombre de trajets qu'on cherche, le nombre de chaînes entre I et J, de longueur P plus 1, entre petit i et petit j, eh bien, c'est la somme depuis, alors, on a BK à multiplier par AKJ, et puis le nombre K, on le fait varier entre 1 et N. Et puis ce nombre-là, c'est justement le terme de la matrice M à la puissance P plus 1, c'est J. Alors, je reprends l'exemple fil rouge avec la matrice d'adjacence qu'on avait trouvée. On calcule M au cube à l'aide d'un logiciel une calculatrice. Je ne vais pas faire ça, la vidéo est déjà très longue. Et puis, si on s'intéresse au nombre que j'ai entouré 2, parce que c'est le nombre le plus petit comme terme de la matrice, eh bien, ces 2, c'est le nombre de chaînes entre le sommet C, on débute en C, et puis finissant en C. Ce sont les chaînes fermées. Il y en a 2. Donc on va les chercher. On fera un exercice où ça sera un peu plus délicat que celui-là. Alors donc on démarre en C. On doit passer par un sommet X. On doit passer par un sommet Y. Et puis revenir en C. Alors comme on sait qu'il n'y en a que 2, si on en trouve 2, c'est gagné. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme chemin en commençant par C? Alors, je vous rappelle qu'il vaut mieux prendre le sommet d'arrivée et se dire qu'est-ce qu'il peut y avoir avant, parce que vous voyez, C, à la fin, il peut prendre que de A ou que de B. Donc, voilà. Et donc, si on considère que le prédécesseur de C, c'était A, ça veut dire qu'on est venu de A pour arriver en C. Bon, il nous reste à trouver s'il y a une possibilité de point ici. Alors, ça peut pas être A, est-ce que c'est B, C, D, éventuellement, de sorte que on ait bien une chaîne qui commence par C et qui finisse par C. Alors, est-ce qu'il y a une possibilité avec E? Non. D, non, puisque C n'est pas adjacent ni à D ni à E, donc ça pourrait être que B. Donc, on va aller chercher le chemin de A vers B, et puis vous pouvez provenir ici, donc voilà, on a donc à trouver un trajet, donc on peut dire que CBAC est une solution. Bon, alors on a vu qu'on pouvait provenir que de A là, donc ensuite on peut se dire comme le sommet C, il est adjacent à, c'est fait pour trouver la chaîne. Maintenant à B, et puis on doit commencer par C, et donc je vais gommer ce que j'avais fait. Donc on part de la fin, entre guillemets, C. Voilà. On part de C, et on vient de A. Et donc venant de c'est le contraire, c'est B.
Bon, et ensuite, bah, de toute façon, si on allait en D, on ne pourrait pas prendre 2C, on irait en E, on ne pourrait pas prendre 2C, on peut aller qu'en A. Donc si on peut aller qu'en A, eh bien, voilà, BA, on remonte, et puis ici, évidemment, on revient au C. Et donc, la chaîne qu'on cherche, c'est Z, c'est ABC. Bon, bah les voilà, on en a deux, donc c'est les deux seuls. Bon, la vidéo est déjà très longue, donc je vais m'arrêter là. Vous trouverez dans le polycopier en format PDF un exercice 4, qui parle de tout ça. Bon, prenez-le comme un exercice à faire. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous, que la force soit avec tous ceux qui étudient. Au revoir.